Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr, et particulièrement en ces jours bénis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, partout où vous vous trouvez, tout simplement pour y être informé des dernières nouvelles et ce rapidement. Cette séquence vidéo est consacrée à cette Algérie dite nouvelle, entre guillemets, où une certaine présidence tente de contourner les soupçons de corruption qui pèsent sur son gouvernement. En effet, suite à l'emprisonnement de plusieurs anciens ministres, les principaux responsables du gouvernement algérien tentent de se dissocier de ces actions en les liant à un certain gouvernement précédent. La perception de la corruption par la population algérienne est l'une des plus élevées au monde, ce qui place les scandales politiques dans une situation délicate, même très délicate, lorsqu'il s'agit de les dissimuler, de les cacher. Selon les indices de corruption de Transparency International, TI, l'Algérie est classée, écoutez bien, 116e sur 180 pays. Et étant donné que cette perception est ce qui est mesuré et que la liberté de la presse a été affectée également, le fait qu'elle n'ait pas changé au cours des dernières années ne signifie pas que la corruption a diminué dans ce pays d'Afrique du Nord, cette Algérie donc. Au contraire, bien au contraire, cela soulève la possibilité que les données soient inexactes. Plus encore, plus grave encore, sachant que cela affecterait négativement les chances de ce prétendu président, un certain Bni Kedboun, ou plutôt bonimenteur, de conserver son second mandat. Le gouvernement algérien s'est empressé de dissiper toute interprétation ou suggestion selon laquelle il serait lié lui-même aux cas les plus récents de corruption politique et financière en les reliant à la phase politique précédente et en s'éloignant le plus possible de ce qu'il appelle lui-même Nouvelle Algérie. Et un certain Nassim Diafat, le ministre récemment arrêté et accusé d'être impliqué dans une affaire de corruption politique et financière, a été cette fois-ci nommément cité dans un télégramme publié par cette agence de presse officielle algérienne, sans respecter la présomption d'innocence. Ce télégramme qu'El Arab a pu consulter affirme que le cas de ce Nassim Diafat n'est que la preuve de la fin de l'ère de l'impunité, en quelque sorte la partie visible de cet iceberg, car cette tumeur est maligne et désormais traitée immédiatement, paraît-il, pour éviter sa propagation, comme c'était le cas auparavant. Fermons les guillemets. Les circonstances entourant l'ordre de révocation de l'ancien ministre Nassim Diafat ont donné aux forces de l'inertion l'occasion de diffuser tous azimuts de fausses informations en ligne cette fois-ci. Ce télégramme démontre également
que l'administration centrale, c'est-à-dire le pouvoir, a fait preuve de clairvoyance, paraît-il encore une fois, pour atteindre deux objectifs. Deux objectifs. Le premier, tromper le public algérien. Et le second, donc tromper le public algérien et la communauté internationale sur l'existence de la corruption. Et le deuxième est d'éroder la confiance du public dans l'exécutif en instillant un climat de peur et de suspicion. Et ce télégramme ajoute qu'au sein du gouvernement règne une tranquillité absolue, précisant qu'il n'y a pas de règlement de compte, pas de poursuites fictives, ni même de liste de cadres en fonction ou hors fonction sous contrôle judiciaire. Ce même télégramme souligne également le fait que peu de responsables gouvernementaux, y compris ceux qui occupent des postes élevés dans la politique nationale, sont actuellement ou ont jamais été impliqués dans des affaires de corruption et que ceux qui sont actuellement impliqués sont en prison déjà. Quant à cet athée à la tête du pouvoir, un athée que vous connaissez, sans foi, ni loi, et encore moins de morale ni vertu, il ne se prive pas d'accuser ceux qui, selon lui, diffusent la fausse information, d'éradiquer toutes ces opinions, car des dizaines de milliers de cadres et de responsables d'institutions à travers le pays pensent le contraire. Ce télégramme insiste fortement sur le fait que la corruption dans le pays est liée à l'ancienne scène politique du pays et non à l'État, en déclarant que ce qui s'est passé récemment en termes de scandales de corruption qui ont balayé la nation, les nombreux détournements de fonds, la contrebande d'argent et toutes les formes de trafic, sans parler d'une certaine complicité, d'une certaine oligarchie prédatrice permise par le pouvoir avec les hauts fonctionnaires de l'État, paraît-il, toujours paraît-il, est enfin révolu. Et selon l'Arabe, l'objectif du télégramme était de contester tout cela, contester les rapports du gouvernement sur les procédures judiciaires impliquant bien des ministres, à savoir, comme exemple, Abdelaziz Jarrad et Ayman Ben Abdelrahman. Quant à Nassim Diafat, il a fait l'objet d'enquêtes judiciaires et de sécurité au cours de la semaine écoulée, sachant qu'il est aussi le représentant du Premier ministre pour les petites entreprises. Parmi les autres ministres impliqués dans l'affaire, citons quelques-uns. Et parmi ces gens, il y a une certaine Samia Moualfi, ministre du Tourisme, Kamel Beljoud, ministre de l'Environnement et même ministre de l'Intérieur. Si l'on examine les ministères les plus touchés par les attitudes malhonnêtes à l'égard de la population, on découvre qu'il s'agit de ministres que Telegram considère comme de seconde zone, second couteau, en raison de la répartition qu'ils reçoivent des budgets annuels. Il s'agit, en outre, des ministres de l'Environnement, des industries traditionnelles et des entreprises liées au voyage. L'arrestation de l'ancien vice-ministre et directeur général de l'entreprise algérienne de construction d'ouvrages métalliques et de structures, ainsi que de 37 personnes, excusez du peu, dans le cadre d'enquêtes majeures concernant le complexe général des industries métalliques et sidérurgiques, le fameux IMTAL, qui fait l'objet d'une enquête pour pratiques douteuses, et c'est le moins que l'on puisse dire,
dans l'attribution de contrats en est une illustration. Les preuves suggèrent que Nassim Diafat a utilisé sa position d'influence au niveau de l'une des branches du complexe Imtal pour servir d'intermédiaire aux membres de sa famille afin de conclure des marchés de manière louche et illégale, autrement dit, d'une façon interdite par la loi, tout simplement. Il a également été accusé d'avoir détourné des ressources publiques, d'avoir abusé de son pouvoir et d'avoir accordé des privilèges injustifiés à des personnes extérieures. Et le juge d'instruction a imposé des mesures de contrôle judiciaire à son épouse, à sa sœur et à l'épouse de son frère dans l'attente de leur procès, les obligeant à se présenter fréquemment au tribunal pour signer. La chute incessante des ministres de l'exécutif actuel et de celui de cet ancien petit abbé, rappelons-nous-en, chassé du pouvoir par un certain Hirak, pousse les instances officielles à se désolidariser de toutes les personnes concernées par toutes ces affaires louches. Le fait aussi que la corruption se maintienne à un niveau très très haut dans la sphère du haut du pouvoir, dans la nouvelle jeunesse également, qui entre dans la politique nationale tout doucement par des petites portes, si ce n'est par des fenêtres, et qui est donc impliquée et familiarisée avec cette corruption, parle plus d'un système corrompu, c'est le moins que l'on puisse affirmer, que d'individus malhonnêtes. Comme dans tous les systèmes politiques touchés par le virus de la corruption, la main des hommes d'affaires est toujours présente, car ils n'ont pas la charge morale de se soustraire aux responsabilités qui leur ont été confiées par le peuple lors des élections. Tout fout le camp, y compris la confiance entre les élus et les électeurs. Donc, cela n'échappe pas à ce fameux dicton qui nous rappelle de tout temps que là où il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Et c'est bien évidemment le cas avec ce vieux régime militaro-mafieux à la tête de cette Algérie, qui, de tous côtés et de tout temps, met par en vrille cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette Algérie dite nouvelle, où une certaine pseudo-présidence tente de contourner, coûte que coûte, les soupçons de corruption qui pèsent sur son propre gouvernement, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé, mais aussi en partageant autour de vous les séquences vidéo, tout simplement avec un petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses que vous avez dans votre biblio. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.